Alors Bezrat Hashem, la vidéo d'aujourd'hui est dédiée pour l'élévation de l'âme de Yehuda ben Yaakov, ainsi que Sarah bat Sarah et Lehavdil ben Ametim Lechaim, pour une grande réussite pour Liora Sarah bat Mazal Tov, ainsi que Léa Tzipora bat Mazal Tov et Alon Yehuda ben Yaakov. Et bien évidemment, un merveilleux Shalom Bayit pour Mazal Tov et Yaakov Shimshon Ayash. Amen, V'amen, Bracha V'atzlacha B'chol ha'inyanim Bezrat Hashem. Alors j'aimerais aborder avec vous une notion extraordinaire et tellement importante parce que vous savez, nous sommes dans une génération très particulière dans laquelle maintenant il y a un vent de tchouva extraordinaire. De plus en plus de gens veulent rechercher l'essentiel de la vie, ont cet éveil là de se dire mais pourquoi je suis là, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre, qu'est-ce que le maître du monde attend de moi, si moi je suis venu sur cette planète, c'est pourquoi, et quelle est ma mission, et après que j'ai quitté ce monde, qu'est-ce que je voudrais laisser après moi. Et Baruch Hashem, ils ont cet éveil, ils reviennent à la source, Ishtabar Shemo Lahad, c'est incroyable. Mais bien évidemment, plus il y a de gens qui font de tchouva, plus de questions ressortent. Et c'est justement cette question-là que j'aimerais partager avec vous parce que beaucoup de gens sont confrontés à ce sentiment-là et je pense qu'il est plus que nécessaire qu'ils aient une réponse claire justement à ce sentiment-là. Beaucoup de gens se disent mais Rav, j'ai l'impression que justement le fait d'avoir avancé dans ma Torah et dans mes mitzvot, c'est ça qui m'a mis en galère. Beaucoup de gens ressentent ça. Il y en a qui se disent, moi je donne l'exemple, ne serait-ce qu'il y a 2 semaines, une jeune fille qui appelle mon épouse parce qu'elle voulait nous poser la question, elle dit mais comment je dois comprendre ce qui m'arrive. Voilà, moi je suis à mon 25e shidour. 25 rencontres avec un garçon différent pour essayer de trouver mon mazal. Et je trouve toujours pas. 25 shidour. C'est-à-dire que comment comprendre ça? Moi j'ai des copines qui n'ont pas fait de tchouva, qui sont pas religieuses, elles sont avec quelqu'un, elles se sont mariées. Je me dis peut-être que voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà pourquoi moi c'est parce que je suis religieuse, parce que maintenant je sors avec personne et que maintenant je reste qu'entre filles et que le seul moyen a priori d'avoir mon shidour, c'est par des personnes qui me proposent un garçon qui pourrait me correspondre. Et j'ai l'impression que justement c'est ça qui me met en galère. C'est ça qui m'engage. J'aurais pu rencontrer quelqu'un et puis au Hachem, avoir du feeling, ressentir les choses et puis avancer dans ma vie. Là maintenant, non, je fais des shidurim et ça marche pas. Ça marche pas et j'ai l'impression que c'est parce que je suis religieuse que je suis dans une situation pareille. Et en fait, ce sentiment-là, c'est un sentiment que pas mal de gens ont pas seulement là, je vous ai donné un exemple des shidurim, mais il y a plein d'autres exemples, d'accord? Moi, par exemple, la dernière fois, je rencontre dans mon dernier passage à Paris, il y a quelqu'un qui m'a dit, Rav, prélever le maaser. Ok, il faut prélever le maaser. Ta aser qui est déchéti ta chair. Nous dit la Gemara, prélève le maaser pour que maintenant tu t'enrichisses. Et ben moi je vous dis la vérité, avant je prélevais pas le maaser. Mon business ça roulait, ça marchait. Et là maintenant, j'ai commencé à prélever le maaser et je vous dis la vérité, je suis en galère. Voilà, ça marche pas. Je vois que mon business il marche pas, mon associé il vient de me planter, le client il signe pas, et pourtant on m'a dit que prélever le maaser. Donc je vois que j'ai l'impression que parce que maintenant j'ai commencé à faire des trucs de religieux, parce que maintenant moi j'ai commencé à faire la Torah et les mitzvot, et ben du coup j'ai l'impression que je me retrouve en galère. Comment comprendre ça, Rav? Parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai. Et c'est un sentiment que plusieurs personnes peuvent ressentir ça. Il y a plus qu'une personne qui ressent ça. Il y a des gens qui par exemple ils se disent parce que moi j'ai fait tchouva, je suis en galère maintenant dans ma vie. Parce que j'ai fait tchouva, je me sens que maintenant, voilà, voilà, avant j'étais bien, ça roulait, ça marchait, mes affaires, le truc, la santé. J'ai commencé à faire tchouva, j'ai commencé à me renforcer, j'ai perdu ma mère, après j'ai commencé à avoir une complication dans ma santé, et après, et voilà, j'ai l'impression qu'en fait, la tchouva, ça m'a amené la poisse. J'ai l'impression que ça m'a amené la poisse. Pourquoi? J'étais bien, j'étais pépère, je faisais ma vie. Et là maintenant, parce que je commence à devenir religieux ou religieuse, et ben je commence à me galérer. Pourquoi, Rav? Moi, je sais quoi, mais je lâche l'affaire. Et plus d'un commence à lâcher parce que tout simplement se dit, mais voilà, moi j'ai l'impression que ça m'a pas aidé. On me disait que tu vas voir la Torah, les mitzvot, ça va t'aider, tu verras, ça va te renforcer. Mais vous les galères que j'ai passées, Rav, quand j'ai fait le tchouva, j'ai eu mon dépôt de bilan. Alors quoi? Bah ok, d'accord, on m'a dit oui, t'inquiète pas, faut que t'aies la Emouna, t'inquiète pas, faut que tu aies la Emouna, et faut que tu lâches pas. Mais t'arrêtes, voilà, j'ai galéré, j'ai dû quitter ma maison, j'ai dû habiter dans un appartement plus petit parce que tout simplement j'avais plus les moyens de payer mon loyer. Ça y est, combien? Donc moi on me vend ça, que bracha, vasacha, etc. Mais en attendant, voilà, moi je vois pas ça.
Rav, je vous dis la vérité, je vois pas ça. Donc c'est une question qui peut exister dans les shidduchim, c'est une question qui peut exister sur l'argent, c'est une question qui peut exister dans les problèmes de santé, dans tous les domaines de la vie. On peut avoir des fois l'impression que parce qu'on a avancé, et ben tout simplement, on a commencé à avoir justement ces galères-là venir et nous atteindre dans notre vie. Et je pense que cette question-là mérite d'avoir une réponse. Parce que, je le répète, c'est un ressenti de beaucoup de personnes. Et je pense que c'est important d'être clair justement dans ce domaine-là. Parce que ces gens-là se disent, mais moi je préfère lâcher prise plutôt que continuer à avoir ces complications-là. Et en fait, que ce soit bien clair, d'accord, je vais dire des choses qui, j'espère, seront le plus claires possible, mais en aucun cas je porte un jugement sur qui que ce soit. J'introduis d'abord avant ça, je ne porte un jugement envers personne, et bien évidemment, encore moins envers ces gens-là qui sont venus me parler, et je compatis avec eux, je compatis avec leurs difficultés parce que c'est loin d'être facile lorsque c'est vraiment de sacrées épreuves de devoir quitter sa maison, de devoir passer par un divorce, de devoir passer, c'est vraiment des épreuves qui sont très compliquées dans la vie. Mais je vais expliquer comment le regard d'un juif doit être dans ce type de situation. Voilà, très simple, tout simplement. Il y a une règle. La règle, elle est simple. C'est pas parce que tu as un problème dans une application de ton téléphone que tu arrêtes de charger ton téléphone. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas parce que tu as un problème dans une application qu'elle fonctionne pas. Voilà, ton application de la banque, elle marche pas. Voilà, t'es en galère, elle marche pas. T'essaies de trouver des solutions, ça marche pas. Voilà, ça marche pas. Mais c'est pas parce que maintenant l'application ne marche pas que du coup je dis, tu sais quoi? Eh ben je charge même plus ce téléphone, voilà, j'ai plus besoin de sa batterie, j'ai plus besoin de ce téléphone, j'ai plus besoin de rien. Non. Vous êtes tous d'accord avec moi que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce que tu as un problème sur l'application. Ok, tu as un problème dans l'application, mais le reste du téléphone, tu en as besoin. Le reste de toutes les autres applications et tout le reste de l'utilité qu'il te propose, bien sûr, tu en as besoin. Et ben c'est la même chose dans la vie. C'est exactement la même chose dans la vie. C'est pas parce que maintenant on a un problème dans un domaine que ça veut dire qu'on débranche avec la source qui est le maître du monde. Parce que la source, c'est lui qui t'alimente. C'est le maître du monde qui t'alimente. Donc, ok, tu as un problème dans un certain domaine. Il y a quelque chose que tu comprends pas. Dans toi, c'est le Shidour. Toi, c'est dans ta Parnassa. L'autre, c'est dans sa Tchouva. Ok. Mais c'est pas pour autant qu'on débranche. Parce que tu ne vas pas trouver plus de solutions quand tu n'auras plus du tout de batterie. Et ça, c'est tellement important parce que n'oubliez jamais, écoutez, c'est le Rambam qui dit ça. Tout problème qu'on a dans notre vie, tout problème dans notre vie vient à la base parce qu'on a arrêté notre connexion avec le maître du monde. Et ça, c'est tellement important. C'est tellement important parce que nous dit le Rambam, écoutez bien, une personne qui est connectée avec le maître du monde chaque instant de sa vie, il ne peut rien lui arriver. Et le Rambam, il pose même la question, il dit alors comment ça se fait qu'il y a des grands tzadikim qui ont souffert, etc. Et le Rambam, il dit, eux ils sont venus pour acheter des fautes très particulières et sur la génération, etc. Mais de façon générale, ça n'existe pas une personne qui lie avec le maître du monde et qui a des problèmes. Comme ça me dit le Rambam. Alors après, on dit, mais comment c'est possible? Moi, je vois que je suis en galère. Alors écoutez bien. Ça peut être plein de raisons, d'accord? Ça peut être ou le rachat d'une faute, ou parce que justement, tu as fait des choix dans ta vie, ou la personne a fait des choix dans sa vie, et elle n'a pas placé Hachem dans ces choix-là. Donc du coup, après, Akadosh Borou n'est pas là pour forcément l'encourager dans ce qu'elle fait, etc. Bref, d'accord? Il peut y avoir plein de raisons à ça. Mais là où je voulais en venir, c'est ça l'essentiel dans l'idée, c'est de se dire que si déjà le Rambam nous dit que lorsqu'on manque de connexion avec Hachem, c'est la source de nos problèmes, donc on ne réglera jamais nos problèmes en se déconnectant de la source. Eh oui, c'est aussi simple que ça. Si déjà à la base, la source de nos problèmes, c'est le fait d'avoir manqué de connexion avec le maître du monde, donc bien évidemment qu'on ne réglera jamais aucun problème en se déconnectant complètement. Et je le répète, c'est pas parce que tu as un problème dans une application que du coup tu fais en sorte de ne plus avoir de batterie dans ton téléphone. Tu ne peux pas, dans ta vie, te priver de l'alimentation qui est la source du monde, qui est le maître du monde, parce que tout simplement, il y a quelque chose que tu comprends pas. C'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. Vous savez, n'oubliez jamais, les scientifiques à l'heure actuelle, avec toutes les connaissances qu'ils ont absolument incroyables, toutes les découvertes que le monde leur offre, il y a une chose sur laquelle ils n'ont aucune compréhension. Et sur lesquelles maintenant, ils ont complètement l'incapacité de pouvoir donner une réponse à ce phénomène-là. Ça s'appelle la mort. La mort. Personne n'est capable d'expliquer pourquoi cette personne-là, il y a 2 heures, elle vivait très bien, elle mangeait, elle était bien. 2 heures plus tard, son cœur s'arrête. Personne ne peut l'expliquer. Personne ne peut dire pourquoi lui, son cœur s'est arrêté. Pourquoi lui, il a fait un AVC. Pourquoi lui, personne. Alors c'est vrai, il y a des terrains.
D'accord, il y a l'obésité, il peut avoir l'obésité, le stress, le truc. D'accord, c'est des terrains. Mais personne ne peut dire pourquoi maintenant son cœur il s'est arrêté. Lui, ça fait 20 ans qu'il est stressé, il vit très bien. L'autre maintenant, il a eu un coup de stress, il a fait un arrêt cardiaque, il est parti. Personne ne peut expliquer ce phénomène qui s'appelle la mort. Pourquoi ce cœur marchait là pendant plus de 70 ans et là maintenant, aujourd'hui, à 11h50, ce cœur s'arrête. Personne ne peut le dire. Aucun scientifique peut dire oui, je vais vous expliquer la logique, c'est très simple. Personne ne peut le dire. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, regardez, même lorsque maintenant, on voudrait, entre guillemets, abandonner, lâcher l'histoire, dire à Kadosh Baruch Hu, regarde, c'est pas pour moi, laisse tomber, c'est bon, je me débrouille tout seul. N'oubliez jamais que lui ne t'abandonnera jamais. C'est pas parce que toi, tu penses logique, parce que tu dis, regarde, moi, ça sert à rien, regarde, ma tchouva, elle m'a mis en galère, regarde. Et regarde, et de toute façon, voilà, moi, je mes shidurim, je m'en sors pas. Et ma parnassa, n'oubliez jamais déjà, première chose, ce n'est pas parce que maintenant, toi, tu décides de lâcher, qu'Hachem te lâchera. Parce que si Hachem lâche une personne, il lui faut rien du tout pour qu'un cœur s'arrête. Il lui faut rien du tout pour qu'un cœur s'arrête. Et ça, c'est une notion qui est très importante dans notre vie déjà, parce qu'en fait, bien souvent, les gens pensent que, non, mais moi, c'est grave, voilà, moi, c'est parce que je fais tchouva que je suis en galère. Non, jamais. C'est pas parce que tu as fait tchouva que tu es en galère. Et je vais même t'expliquer pourquoi. Hachem t'aime tellement que ces galères-là, de toute façon, tu aurais dû les avoir. Ces galères, tu aurais dû les passer. Cette maladie, tu aurais dû la passer pour telle ou telle raison, parce que tu as passé, parce que à cause d'un tel péché ou à cause de... Peu importe, d'accord? Peu importe. Ou ta neshama d'avant, elle a fait quelque chose. Bref, peu importe. En tout cas, tu devais passer cette épreuve-là, ou tu devais passer ce dépôt de bilan, ou tu devais passer ce divorce. Mais n'oubliez jamais que Hachem t'a tellement aimé, et t'aime tellement, qu'il a vu que de toute façon, toi, tu vas devoir passer des épreuves difficiles. Donc, il a fait en sorte que tu vas te renforcer, que tu vas faire tchouva, et que tu vas commencer à renforcer dans ta émouna, dans ton bitachon. Et parce que tu vas te renforcer, tu vas te construire dans ta émouna, dans ton bitachon, que tu vas savoir passer ces épreuves-là. Parce que normalement, tu aurais dû t'écraser à travers cette épreuve-là. Normalement, cette épreuve-là, elle était tellement grande que tu aurais pu te suicider à cause de cette épreuve-là. Et tu aurais pu prendre de la drogue, et tu aurais pu ne jamais sortir de l'alcool à cause de cette épreuve-là. Mais parce que tu as fait tchouva, et parce que Hachem t'a envoyé des rabbanim qui vont te renforcer dans ton taïmouna, qui vont te renforcer dans ton bitachon, qui vont te renforcer dans la manière avec laquelle maintenant tu dois approcher tes épreuves-là, que du coup, par conséquent, tu as été armé. Au lieu de t'écraser, tu es tombé. Et ça, c'est très important. Parce qu'on peut se dire, parce que j'ai fait tchouva, je suis en galère. C'est faux. C'est pas parce que tu as fait tchouva que tu es en galère. C'est justement parce que tu devais passer ces épreuves-là qu'Hachem a fait en sorte que tu te renforces avant. Et parce que maintenant tu t'es renforcé, ou Hachem, je t'ai marché molade. T'étais armé. Et au lieu de t'écraser, ou Hachem, tu es juste tombé. Mais tu ne t'es pas écrasé. Et c'est la même chose dans les shidurim. Tu me dirais, mais pourquoi moi je passe 25? Mais tu crois franchement que tu vas te débrouiller seul? La Gemara dit, le seul et unique qui est mes avec zivugim, qui unit les couples, c'est le maître du monde. C'est le maître du monde. Et moi je le dis, et j'ai pas honte de le dire, sous la choupa, c'est ou le maître du monde qui a fait l'union, ou c'est le Satan. Mais il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre solution. C'est ou le maître du monde, ou c'est le Satan. Il y a des gens... Bref, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais en tout cas, bref. En tout cas, c'est le maître du monde. Le maître du monde, Hachem, c'est lui qui met avec Zivugim. Akadosh Baruch Hu se soucie de faire le shidour avec une personne, de faire trouver la bonne échama. Et alors, c'est vrai, t'as l'impression que c'est une galère parce que t'es parti au rendez-vous et puis ça fait 25 rendez-vous que t'as fait avec des garçons différents et que tu trouves pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il a tellement pitié de toi. Il dit, regarde, au moins toi, tu sais ce que tu veux. Et Hachem, tu évites de perdre du temps avec des garçons qui pourraient perdre du temps. Mais si toi, mais tu sais, grâce à ça, je t'évite une relation qui aurait pu durer pendant 5 ans avec tous les tenants et les aboutissants, avec toutes les avérotes qui auraient pu se passer, et tous les péchés que tu aurais pu engendrer dans ton couple. Et là maintenant, et cette relation qui au final ne va servir à rien, parce qu'il y en a énormément, et j'en croise énormément, moi, de jeunes qui me disent, mais Rav, j'ai perdu 5 ans de ma vie, j'ai perdu 6 ans de ma vie avec cette fille-là, avec ce garçon-là, et puis qui sont dans des émotions à n'en plus finir, et des relations qui servent à rien, et disent, ouais, il m'aime, et moi je l'aime, et moi j'en s'aime plus, mais en fait on s'aime plus, mais on s'aime quand même, et bon, je savais qu'on était fait l'un pour l'autre, mais en fait on s'aime pas, mais en fait on s'aime quand même. Et truc, mais ça fait 5 ans que tu dis tu l'aimes plus et qu'on s'aime plus, mais en fait une relation, mais en fait on s'aime quand même. Ça y est, khalas, lâche l'histoire. Non, mais brave, c'est pas évident, c'est facile à dire, mais pas facile à faire.
Hachem, il a tellement pitié de toi que regarde, il t'a fait passer, ok, c'est pas facile, c'est vrai, c'est pas facile, tu fais 25 chilours, c'est vrai, mais Baruch Hachem, t'as pas de sentiments à mettre là-dedans. Baruch Hachem, ça te permet de savoir exactement ce que tu veux. Baruch Hachem, ça te permet de pas perdre du temps. Pas perdre du temps dans une relation à rallonge qui ne sert à rien, qui à la fin n'aboutira pas sous une roupa. Et Hachem, il t'aime tellement que Baruch Hachem, il te fait passer cette capara là, cette épreuve là, au lieu de la perdre là-dedans, avec toutes les avérotes que ça peut engendrer, eh ben tu la passes comme ça. Tu la passes entre guillemets proprement. Et c'est la même chose avec le maaser. Tu peux dire, mais moi, Rav, moi, j'ai prélevé le maaser et depuis que j'ai prélevé le maaser, je suis en galère. Je suis en galère. Alors que la Gemara, elle te dit que je vais m'en sortir et que Bezrat Hachem, tout va bien se passer. Alors que c'est faux, Rav, je vois que je galère. Mais t'as pas compris. De toute façon, ton dépôt de bilan, t'aurais dû le faire. Parce que c'est une capara, c'était fixé à Rosh Hashanah. T'aurais dû faire ton dépôt de bilan. Mais Hachem, il a tellement eu pitié de toi qu'au lieu que tu perds tout ton argent sans n'avoir eu aucun mérite, Hachem t'a dit, regarde, place ton argent. Même si c'est en perte, même c'est vrai, t'es en perte, au moins tu places ton argent. Parce que l'argent que tu as pour l'instant, eh ben, fixe-le pour l'éternité. C'est une Gemara. La Gemara dans Baba Batra nous dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, une fois, il a fait un rêve que ses deux neveux allaient être imposés par les Romains. Je sais plus moi, 50 000 euros, on va dire un chiffre comme ça, d'accord, 50 000 euros cette année. Il a rêvé de ça, Rabbi Yochanan ben Zakkai, le soir de Rosh Hashanah, que ses deux neveux qui ont des magasins, etc., ils vont être imposés à 50 000 euros cette année, par les Romains. Toute l'année, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est parti les gratter. Il leur a dit, regardez, il y a un mariage, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent pour le mariage d'une orpheline, et il y a un kollel, et il y a une yeshiva, et il y a des shiurim, et il y a des trucs, s'il vous plaît. Et il est parti prendre l'argent chez ses neveux durant toute l'année. À la fin de l'année, il a pris 49 500 euros de dons chez ses deux neveux. Veille de Rosh Hashanah l'année suivante, les Romains, ils arrivent dans les magasins et disent, hey, on va vous imposer. Et ils prennent 500 euros. Ils prennent 500 euros. Ils sont partis voir Rabbi Yochanan ben Zakkai, ils ont dit, mais Rabbeinu, regardez, c'est incroyable, ils nous ont pris que 500 euros, ils auraient pu nous prendre une tonne d'argent, Alain, ils nous ont pris que 500 euros, c'est incroyable. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai leur dit, mais parce que moi je savais que vous auriez dû perdre 50 000 euros, mais parce que vous avez donné 49 500 euros cette année, eh ben ils vous ont pris que 500 euros. Donc c'est la même chose, toi t'as l'impression que t'as donné ton maaser, et du coup t'as perdu, et t'as pas eu de bracha, mais tu devais perdre cet argent tu devais le perdre. Mais au lieu que ce soit encore plus violent, et que tu t'écrases complètement à travers une affaire qui va t'emmener à la perte complète, eh ben sache que cette perte-là, tu l'as placée en partie dans ton maaser, tu l'as perdue, entre guillemets, en partie dans ton maaser, alors qu'en fait tu l'as fixé pour l'éternité. Tu l'as fixé dans l'éternité, n'oubliez jamais ça. C'est pas parce qu'on a un problème dans une application qu'on débranche avec la source, parce que la source, c'est elle qui nous alimente. C'est elle qui nous permettra, le maître du monde, c'est lui qui nous permettra d'arranger le problème qu'on a dans notre application. Ne l'oubliez jamais. Et ça, c'est le regard qu'on doit avoir. Parce que bien souvent, on a le regard inverse. On dit, mais parce que je suis religieuse ou parce que... Jamais, non. Au contraire, on ne perdra jamais. Vous avez fait un investissement qui est à vie, un investissement qui est extraordinaire, un investissement sur lequel maintenant, Baruch Hashem, ça vaut la peine. Et n'ayez aucun regret dans n'importe quel domaine de votre vie. Parce que sachez une chose, vous êtes lié avec celui qui est la source de tout, il pourra tout faire pour vous, y compris vous sortir de vos difficultés. Mais si vous vous retrouvez dans ces difficultés, ayez confiance. Ayez confiance parce que lui, il gère. Fermez les yeux et dites à Kadosh Baruch Hu, ça va se finir, je sais que ça va se terminer parce qu'il y a forcément un moment où ça va se terminer, mais j'ai confiance en toi, Bezrat Hachem, et on va passer ça. Donc Bezrat Hachem, qu'on puisse avoir ce regard-là sur nos difficultés et ne jamais croire que parce que on a investi sur le maître du monde, alors on a pu perdre quoi que ce soit. Parce que si déjà, n'oubliez jamais ce principe-là, un investisseur veut placer de l'argent, il demande à Bill Gates, par exemple, où est-ce que je dois placer mon argent? Bill Gates lui donne un conseil. Vous pensez que maintenant, il ne va pas l'écouter? Moi, je pense que c'est là, c'est ça, il faut investir là-dessus. Vous pensez franchement qu'il ne va pas écouter Bill Gates? C'est certain qu'il écoutera Bill Gates. Alors n'oubliez jamais, quand vous avez placé votre vie, votre énergie, vos forces, vos choix, en ayant misé sur la plus grande de toutes les startups, qui est celle du maître du monde, ne pensez jamais perdre un jour. C'est 100% bénéf. Bracha Vatsacha, qu'Hachem bénisse de toutes les brachot et que Bezrat Hachem, ses paroles soient pour l'élévation de l'âme de Yehuda ben Yaakov ainsi que Sarah bat Sarah et pour la réussite de Liora Sarah bat Mazel Tov, Léa Tzipora bat Mazel Tov, Alon Yehuda ben Yaakov et un merveilleux Shalom Bayit pour Mazel Tov et Yaakov Shimshon Hayash. Bracha Vatsacha, Bruchim Tchiou et à très bientôt.